Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo YouTube Dear Diary. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis au jardin des Tuileries avec Lina que vous verrez tout à l'heure parce qu'elle fait la caméra. On va aller parler d'amour avec les gens parce que cette vidéo sortira donc le 14 février. Vous voulez parler d'amour, mais pas seulement de l'amour romantique mais aussi des autres formes d'amour, que ce soit avec leurs amis, leur famille, leurs animaux, leur assiette de pâtes, peu importe. On va aller se balader et parler à des gens. C'est parti. Sous quelle forme ressentez-vous de l'amour dans votre vie tous les jours? Je pense que c'est simplement être ouvert à l'amour, donc on peut le ressentir tout le temps en fait. C'est plutôt un état d'esprit je pense. C'est se laisser aller, se laisser aller, s'ouvrir. Ça peut être en voyant des animaux, en voyant des arbres, en pensant à quelqu'un. Il y a un petit monsieur qu'on a voulu interroger, il nous a dit qu'il pouvait pas, mais c'est un artiste californien et il nous a offert c'est un petit livre en argile je crois. Ça c'est l'amour, ça. J'adore. In what things in life do you find love? I think every day, for example, when you meet a friend or someone on the bus and you look at them and I think that there's everywhere love. In my opinion, I pay attention for the love of my boyfriend or friends. It's the same thing for it's a different kind of love, but I pay attention for all of them. So you have a boyfriend? Yeah. So you'll spend Valentine's Day with him? No, because I'm here and he's in Italy. How do you deal with long distance? Yeah, it's a bit difficult, but when you know the other person and you are on the same vibe, you just go for it and you say yeah. Au quotidien, quelle chose vous retourne de l'amour? C'est important au sein d'un foyer, au sein d'une famille, avec les amis et avec son compagnon, sa compagne, avec les petites attentions et tout ça. Et après, l'amour au quotidien, partout, c'est compliqué, non? Le respect à la rigueur. Le respect, c'est une forme d'amour le respect. Oui, complètement. Est-ce que vous êtes en couple, Karel? Oui, ça fait plus de 2 ans, on va se marier. Du coup, est-ce que vous avez un petit conseil, une anecdote, un conseil que vous voulez partager? La communication, c'est important. À la moindre dispute, au moindre clash, il faut s'accrocher si on aime l'autre personne et il faut faire confiance. C'est dur de nos jours de faire confiance à l'autre avec les réseaux sociaux, on est tenté de partout. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est presque on prend, on jette sur les réseaux sociaux. On va rencontrer quelqu'un, au moindre truc qui va pas, on met à la poubelle. Dans le regard de ma femme et les câlins de mes enfants. Et vous avez traversé des moments difficiles avec votre femme? Oui, bien sûr, oui. J'étais son ennemi numéro 1 pendant chaque grossesse. Donc, Vous avez surmonté comment ces difficultés? En n'oubliant pas qui était ma femme et en me rappelant que voilà, dans la vie on a des hauts et des bas et surtout que c'est pas vrai de dire que dans un couple c'est 50-50. Dans un couple, la somme des deux doit faire 100%. Mais ça veut pas dire qu'on est à 50 constamment. Quand moi je suis à 20, elle est à 80. Quand elle est à 20, je suis à 80. Et il faut que la somme des deux fasse 100, mais c'est pas vrai de dire que c'est 50-50. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de vraiment parler de vos sentiments à votre femme, d'exprimer votre amour et des choses comme ça? À ma manière, oui. Le plus important, c'est de respecter, ou au moins, en tout cas pour ma femme, de comprendre ma manière d'exprimer mes sentiments et pour moi de comprendre sa manière. Je suis contre le fait de dire qu'on a tous le même langage, que les hommes et les femmes c'est pareil. Il faut abolir les clichés, abolir les stéréotypes. On a chacun notre manière de nous exprimer. Il faut juste bien savoir essayer de comprendre l'autre la plupart du temps. Alors on n'y arrivera jamais 100% du temps, mais au moins la plupart du temps. Est-ce que tu trouves de l'amour dans des gens, dans des choses que tu vois, dans une activité que tu pratiques J'ai pas l'impression comme avant. On grandit, au moins on a de sentiments. Est-ce que c'est parce que tu as été déçu dans des relations ou... Oui. Ouais. Ah. Est-ce que justement par rapport aux applications de rencontres, tu as l'impression que ça a changé la perception et aussi comment on pratique l'amour de nos jours? Oui. Ah oui. On se dispute avec sa copine, son copain, on va où? On retourne sur les applications. Vu qu'il y a une facilité, on se lasse vite de la personne, on va dire, parce qu'on va aller chercher mieux. Après, moi, j'ai vu mes parents, ça fait longtemps ils sont ensemble. Moi, je les vois quand il y a l'époque assise, ils essayent malgré tout de les recoller et tout. Et est-ce que tu as récupéré d'autres conseils de tes parents qui sont en couple depuis longtemps, du coup? C'est une notion
notion de loyauté et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu trouves de l'amour? Ça peut être des personnes, des choses, une activité, quelque chose qui t'apporte de l'amour au quotidien. Là, c'est tout bête, enfin, je sors du travail et je garde une petite fille. Et juste le fait que quand je vais la chercher, elle tend les bras quand elle me voit, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, ou même quand j'ai des amis qui me gardent juste une place en amphi. Est-ce que tu as l'impression que dans la société on se concentre plus sur l'amour romantique par rapport à l'amour familial, l'amour amical qu'on ressent? Je trouve que l'amour platonique il est souvent sous-estimé du coup. Tout à notre âge, quand on voit que certains amis commencent à être en couple, etc. et que nous on l'est pas forcément, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau dans l'amour platonique en fait. Il n'y a rien en échange, enfin, je sais pas comment dire, c'est limite un peu plus complexe que l'amour. Dans quoi est-ce que tu trouves de l'amour au quotidien? Oui, moi à titre personnel c'est par rapport de la part de mes proches notamment, oui. Et toi du coup, dans quelle forme est-ce que tu montres ton amour aux gens? Est-ce que tu es quelqu'un de très démonstratif, tu préfères le faire sous forme d'écrit, sous forme de gestes, de cadeaux, de temps, quel est ton langage de l'amour? Je suis pas forcément démonstratif par les mots, mais par contre ça dépend des personnes, ça dépend des situations, mais à titre personnel je suis assez sensible au fait de démontrer l'amour par des attentions, par du non-verbal en général. Tu auras un conseil à donner pour les gens qui débutent une relation ou juste qui cherchent un peu le sens dans l'amour ou qui ont des difficultés dans des relations? C'est une bonne question. Je pense qu'une chose qui peut faire défaut à pas mal de monde, c'est d'être capable d'écouter l'autre sans être tout de suite dans le jugement, laisser la personne finir, dire ce qu'elle a à dire. Et ensuite, on peut juger ou on peut dire qu'on n'est pas d'accord, etc. Mais laisser finir la personne, laisser une chance à la personne d'essayer d'expliquer ce qu'elle ressent, parce que si on ne laisse pas la personne finir et si on ne l'écoute pas vraiment, si on est fermé à une discussion, et notamment dans la partie écoute de la discussion, c'est difficile de construire quelque chose de durable, puisque si la communication ne se fait pas d'une manière ou d'une autre, ça créera, ça peut fonctionner sur du court terme, mais sur du plus long terme, c'est pas très sain. Toi, dans quoi tu trouves de l'amour au quotidien? Franchement, dans toi. Arrête, non, mais comme on a voulu dire aussi dans cette vidéo, c'est que l'amour amical, franchement, moi, depuis que je suis arrivée à la fac et que j'ai rencontré Angèle, Cyrine et Nathan, j'ai vraiment découvert cette haute forme d'amour amical et franchement, je tiens vachement à eux et je pensais pas que ça m'arriverait un jour de porter cet amour différent que l'amour que je pouvais avoir avec mon copain. Un petit mot à dire à la commu? Aimez-vous vous-même avant. Oh, Dis celle qui essaye de t'apprendre à s'aimer elle-même là pour l'instant. C'est difficile, franchement c'est fondamental. Ça permet d'être vachement plus à l'aise et libre avec les autres et avec l'amour qu'on peut donner aux autres si on peut s'en donner à soi-même avant. J'aurais pas dit mieux, franchement à méditer. À méditer. Là du coup on a interrogé plusieurs personnes, 4 ou 5 je crois, même plus. Et ils nous ont tous parlé des petites attentions de l'amour dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le regard de quelqu'un, dans le fait que des amis laissent une place en amphi par exemple. Et j'ai trouvé ça vraiment très mignon déjà, puisque c'est quelque chose que je pense aussi. On est sur le pont, un des ponts de Paris dont je ne sais pas le nom parce que je suis une inculte parisienne. Mais il y a des petits cadenas juste là. Ça me fait réaliser que déjà de 1, que j'adore les humains, parce qu'on est mignons et drôles, et que de 2, on trouve toujours des petites symboliques à mettre un peu partout. Et ça, le dessus des cadenas, même ceux au début, je trouvais ça un peu gnangnan et cucu. Là, je le vois différemment. Oui, chien. C'est un clap de fin pour ce premier micro-trottoir. Déjà, merci Lina, mais tu seras dans les génériques évidemment. Je suis très contente de ce qu'on a fait et franchement, je suis contente de notre combativité parce qu'on s'est pris des vents, on s'est pris des soupirs. On s'est pris des refus, on s'est pris la pluie, on s'est pris le vent. Comme dirait Hugh Grant dans Love Actually is everywhere. Oh, c'était hyper cringe. L'amour, c'est voir un chien dans la rue et dire oh un chien. L'amour, c'est de voir ses copains quand on arrive à la fac, c'est d'appeler ses parents, c'est d'appeler ses grands-parents, c'est de sourire à des gens dans la rue, c'est de respecter les gens. Il y a tellement de formes d'amour. Ça nous fait aussi vraiment plaisir sur le fait d'être un humain, c'est qu'on a des tas de façons de l'exprimer, de le recevoir. Et ça c'est très beau je trouve. Merci si vous êtes restés jusqu'au bout, merci de nous avoir regardé, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dirty Diary. Salut!